الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. J'ai reçu dans les commentaires une question qui concerne l'awzan. Quelqu'un demande que j'explique l'awzan. Alors, l'awzan, ça relève de la science de sarf. Dans l'arabe, il y a al-nahu et il y a al-sarf. Al-nahu concerne les changements relatifs à la fin du mot. Rajulun, rajulin, rajulan, muslimuna, muslimina, abouka, abaka, abika, ce genre de changement. Sarf étudie les changements du début et du milieu. D'accord? Et étudie comment on dérive certains mots des verbes et ainsi de suite. Comme par exemple, pardonner, en français je dis pardonner, pardonneur. Conduire, conducteur. D'accord? Donc comment dériver ce genre de mots à partir des verbes? Ça va revenir en français à savoir dériver le participe présent, le participe passé et autres. D'accord? Donc ce que je vais expliquer dans cette séance, c'est ce qui est utilisé beaucoup. Je ne vais pas tout expliquer, bien sûr. Je vais expliquer trois choses. Ismul fa'il. Premièrement, Ismul fa'il. Ismul fa'il, c'est quoi exactement? C'est comme par exemple conduire, conducteur, pardonner, pardonneur, vendre, vendeur, et ainsi de suite. Donc si j'ai un verbe de 3 lettres, ce qu'on appelle al-thulathi, un verbe de 3 lettres, comme par exemple dakhala, kharaja, kataba. Donc je vais choisir kataba, écrire. Dakhala, entrer, kharaja, sortir, kataba, écrire. Par exemple, kataba. Kataba, je vais prendre fa'il, al-wazn, ici, al-wazn, c'est fa'il. Ismul fa'il, je le déduis à partir du shem fa'il ou du wazn fa'il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre les voyelles de fa'il, fa'il, et je vais les mettre pour kataba. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir katib. Donc, kataba ala wazni fa'il, ça va faire katib. Remarquez, fa'il, katib, les mêmes voyelles. Donc, c'est ça le wazn. Le wazn me donne les voyelles à mettre à la racine pour obtenir le mot que je veux. C'est ça le wazn. Alors, pour maf'oul, maintenant, celui qui écrit, c'est l'écrivain. Bon, maintenant, ce qui est écrit, je le déduis à partir du wazn maf'oul.
maf'oul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre les voyelles de maf'oul et je vais les mettre pour kataba. Bien sûr, il faut remarquer qu'il y a ma qui est au début. Donc fa'ala maf'oul. Donc j'ai ajouté ma. Sinon, les lettres c'est fa, ayn, lam, fa'ala, kataba. Maf'oul, il y a un mim au début, donc je vais aussi le mettre pour kataba. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Maf'oul, maktoub. Maf'oul, maktoub. C'est ça le wazn. Ça me donne les voyelles et même des lettres qu'on appelle zaïda, des lettres additionnelles que je vais rajouter pour obtenir le mot que je veux déduire. Donc ça va me donner maktoub. Maktoub. Alors, kharaja, kharij. Sortir, celui qui sort, c'est kharij. Dakhala, entrer, celui qui entre, dakhil. Donc toujours le shem fa'il. Sama, sa'im. Et ainsi de suite. Donc, jalasa, jalis, s'asseoir. Jalasa, jalis. Ok? Et ainsi de suite. Donc, pour qara'a, qari. Pour ce qui est lu, qara'a c'est lire. Pour ce qui est lu, maqrou'. Pour ce qui est écrit, maktoub. Pour ce qui est mangé, ma'koul. Akala, ma'koul. Maf'oul, toujours le même shem. Ma'koul. Je suis toujours le même shem, c'est-à-dire les mêmes voyelles. Akhadha, akhidh, ma'khouz, prendre. Celui qui prend, akhidh, celui qui est pris ou ce qui est pris, ma'khouz, et ainsi de suite. Donc, ça, je l'appelle ismul fa'il et l'autre c'est ismul maf'oul. Maintenant, le nom du lieu. Le nom du lieu. Par exemple, l'endroit où j'écris. Donc, le shem du nom du lieu, c'est ou bien maf'al ou maf'il. Pour kataba, c'est maktab. Donc, le shem, c'est maf'al. Maf'al. Ça me donne maktab. Pour jalasa, c'est majlis, maf'il. Alors pourquoi pour kataba, j'ai maf'al et pour jalasa, j'ai maf'il? Parce que si je mets si je mets le verbe au présent, yaktubu, j'ai la troisième lettre qui est damma pour yaktubu. Yaktubu. Alors si j'ai damma, je dois mettre maf'al. Mais pour jalasa, j'ai yajlisu, j'ai kasra pour la troisième lettre. Yajlisu. Alors si j'ai kasra pour la troisième lettre, le wazn c'est maf'il, majlis. Maintenant, si le verbe contient 4 lettres par exemple, comme akrama. Akrama. Akrama, être traité avec générosité. Akrama. Adkhala, faire rentrer. Bon, je vais choisir akrama. Akrama. Donc, première étape pour déduire ismul fa'il. Première étape, je mets le verbe au présent. Yukrimu. Yukrimu. Après,
Je remplace ya al-mudara'a, la première lettre, par mou. Et qu'est-ce que j'obtiens? Mukrim. Mukrim. Alors là, avec les verbes qui contiennent plus de 4 lettres, je n'utilise pas de shem, mais j'utilise le verbe au présent. Et après, je change ya al-mudara'a, la première lettre, je mets à la place mou. Mou. Comme aslama, yuslimu, muslimun. Aslama, c'est celui qui se soumet. Yuslimu, c'est le verbe au présent. Muslim, c'est celui qui se soumet. Muslim. Amana, yu'minu. Amana, c'est croire. Yu'minu, mu'min. Yu'min, mu'min, le croyant. Mu'min. Et ainsi de suite. Donc je vais peut-être écrire aussi aslama. Aslama, yuslimu, muslim. C'est comme ça qu'on déduit ce nom-là. Alors, pour celui qui a reçu la générosité, je mets fatha pour l'avant-dernière lettre. Ça va devenir mukramun. Ça va devenir mukramun. Et voilà. Donc, pour ne pas faire une longue vidéo, je vais m'arrêter là. Et donc, je crois que je vous ai donné un peu l'idée sur l'awzan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.